Une période de 70 septênes a été fixée pour ton peuple et pour ta ville sainte, pour mettre un terme à la révolte contre Dieu, et pour en finir avec les péchés, pour expier la faute et pour instaurer une justice éternelle, pour accomplir vision et prophétie, et pour conférer l'onction au sein des saints. Tout ça en 70 septênes. Donc 70 jours. Oui, j'ai laissé tomber le calcul tout à l'heure parce que j'étais en train de me prendre les pinceaux. 70 septênes, c'est 70 semaines. Alors combien font 70 semaines? J'ai calé bêtement. Bon, il y a fait longtemps que j'ai pas été à l'école du coup. Faudra que je m'y remette un de ces jours. 49. On va faire dans les 49 mois peut-être. 490 jours. 490 jours. Voilà. Bon, donc ça fait plus d'1 an ça. Bah oui. J'ai pas la calculette en plus. Mais moi, j'ai une mémoire de calcul. Ça c'est bien ça. Est-ce qu'on arrive à la question suivante? Bah oui. Oui. Alors, à qui vous fait penser les 2 derniers versets? Bah oui. À qui vous fait penser les 2 derniers versets? Pour nous, ça nous paraît logique. Enfin, pour moi, ça me paraît logique. Je crois Marlène aussi. Après, je sais pas. Hein. Allez, à qui vous fait penser les 2 derniers versets? Donc, César, Hérode ou Jesus? Je vais dire en anglais maintenant. À qui vous fait penser les 2 derniers versets? César, Hérode ou Jésus? Et puis, on se fait un petit 10 secondes. Ça fait bien. Jésus. Tu dirais Jésus? Ouais, c'est clair. Attends. Ouais. C'est 70 septênes. C'est clair pour nous. Maintenant, c'est vrai que tout le monde n'était pas forcément d'accord. Il y en a qui se basent sur des faits historiques et en disant que, oui, mais non. Bref, j'ai vaguement lu ça dans des commentaires. Pour moi, ça me paraît clair que c'est Jésus, quoi. Après, c'est chacun qui voit. Hein. Alors, on va lire du 25 au 27. C'est les 3 derniers versets. Voici donc ce que tu dois savoir et comprendre. Depuis le moment où le décret ordonnant de restaurer et de rebâtir Jérusalem a été promulgué, jusqu'à l'avènement d'un chef ayant reçu l'onction, il s'écoulera 7 septênes et 62 septênes. Allez, à vos tablettes. Allez, calculez. La ville sera rebâtie et rétablie avec ses places et ses remparts en des temps de détresse. À la fin des 62 septênes, un homme ayant reçu l'onction sera mis à mort, bien qu'on ne puisse rien lui reprocher. C'est ça qui quand même nous fait penser tout de suite à Jésus. Un homme ayant reçu l'onction sera mis à mort, bien qu'on ne puisse rien lui reprocher. Quant à la ville et au sanctuaire, ils seront détruits par le peuple d'un chef qui viendra, mais sa fin arrivera, provoquée comme par une inondation, et jusqu'à la fin séviront la guerre et les dévastations qui ont été décrétées. Pour rappeler qu'après la crucifixion et le départ de Jésus, Jérusalem a été littéralement rasée. Hein. Quand vous visitez Jérusalem, vous ne voyez rien de vrai, en fait. De vrai, si ça a été reconstruit quand même depuis les années 70 de notre ère. Mais tout a été reconstruit. C'est-à-dire que si on vous dit ça c'est la maison que Jésus habitait, en principe il y a un doute, voyez-vous. Moi je dis ça comme ça. Verset 27, Loin conclura une alliance ferme avec un grand nombre pendant une septaine, et à la moitié de la septaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Dans le temple sera établie l'abominable profanation, et cela durera jusqu'à ce que l'entière destruction qui a été décrétée s'abatte sur le dévastateur. Voilà. Sans doute, moi je penserais à un envahisseur. Hein. Bon, si c'est l'époque de Jésus, c'est les Romains, logiquement. Mais bon. Voilà, les enfants, on a terminé cette première partie, donc on va faire une première pause musicale. Qui c'est que j'ai choisi encore? J'ai choisi encore Marlène Rodriguez, oui. Allez, mais ce coup-ci c'est moi qui ai choisi. Alors j'ai pris, je crois que c'est le premier CD. Et le titre donc s'appelle Jésus, je te donne ma vie.
Marlène Rodriguez, tout de suite sur Radio Prédication. On se retrouve juste après. Ah, restez là. Hein. J'ouvre la porte de mon cœur pour te recevoir, mon sauveur. Jésus-Christ, je te donne ma vie. Maintenant, je te donne mon cœur. Maintenant, je te donne tout mon être. Ton sang me rend libre du péché. Ton sang lave mes iniquités. Ton sang me rend libre de Satan. Remplis-moi, Jésus, de l'Esprit Saint. Remplis-moi, Jésus, de l'Esprit Saint. Et mon présent, Jésus-Christ, je te donne mon avenir. Prends mon âme, je te donne ma vie. Je crois dans mon cœur que tu es le Seigneur, Fils de Dieu, tu me donnes le salut. J'ouvre la porte de mon cœur pour te recevoir, mon Seigneur. Jésus-Christ, pour toujours je t'appartiens. Sanctifie-moi par l'Esprit Saint. Sanctifie-moi par l'Esprit Saint. Ton amour m'a rendu libre de mes chaînes de ce monde. Mon Dieu, tu as pardonné tous mes péchés. Je suis à toi pour l'éternité. Je suis à toi pour l'éternité. Jésus-Christ, je te donne mon passé et mon présent. Prends
Dieu, tu me donnes le salut. Fils de Dieu, tu inscris mon nom dans le livre de la vie. Fils de Dieu, tu inscris mon nom dans le livre de la vie. Et le petit coup de saxo à la fin, et puis le chut, ah ben oui aussi. Ah, on est toujours sur le quiz de la semaine, sur Radio Prédication, bah bien sûr. Et toujours présent, bien sûr, Martine. Bonjour Martine. Bon, Bonjour, bonjour, bonjour. Voilà, bonjour, bonjour. Bonjour Marlène. Bonjour, bonjour, bonjour. Ah, petit bonjour. Bon, tant pis. Et puis moi-même, donc votre serviteur. Nous avons terminé le chapitre 9 de Daniel. On va bientôt s'attaquer au chapitre 10 en entier. Ah oui, ce que si on n'a pas coupé en deux, c'est le chapitre 10 en entier. Ah bah, faut ce qu'il faut. Avant, on va quand même rappeler la question de peu trop de l'Éternel Oui. et puis la tendance des tweetos. Alors, dans quel pays vivait Job? Le pays dur, Doutz ou Dutz, Chaldée ou Chaldée ou Magog. Voilà, oh bah, c'est compliqué. Dans quel pays vivait Job? Ur, Out, Chaldée ou Magog? Alors, les tweetos, 50% répondu le pays dur, dur aussi, bon. 50% donc Ur, 0% Out, 39% Chaldée et 11% Magog. D'accord. Ça t'aide ça, Martine? Non, pas trop. Pas pour le trop, moment, hein? Parce que je suis en train de faire que des âneries. Voilà, et puis bon, on peut pas appeler un ami non plus. Ah ben non, on peut pas. Voilà, c'est pas qu'il veut gagner des millions non plus, hein, on gagne rien. Ben non. Alors, 50% Ur, 0% Out, 39% Chaldée, 11% Magog. Ben, on verra ça à la fin de l'émission. S'ils ont eu bien raison de répondre comme ça ou pas. On verra. Et en attendant, ben, on va écouter le chapitre 10 de Daniel. C'est parti. Daniel, chapitre 10, dans la Bible du Semeur. Durant la 3e année du règne de Cyrus, empereur de Perse, un message fut révélé à Daniel, nommé aussi Belchazzar. Cette révélation est authentique, elle annonce de grandes calamités. Daniel fut attentif à la parole et il en reçut la compréhension dans une vision. En ces jours-là, moi, Daniel, je fus plongé dans le deuil durant 3 semaines entières. Je ne touchai à aucun mets délicat, je ne pris ni viande, ni vin, et je ne me frottais d'aucune huile parfumée pendant ces 3 semaines. Le 24e jour du 1er mois, je me trouvais sur la rive du grand fleuve, le Tigre. Je levai les yeux, j'aperçus un homme vêtu d'habits de lin qui portait une ceinture d'or d'Ouphaz autour des reins. Son corps luisait comme de la topaze, son visage flamboyait comme l'éclair, ses yeux étaient pareils à des flammes ardentes. Ses bras et ses pieds avaient l'éclat du bronze poli. Quand il parlait, le son de sa voix retentissait comme le bruit d'une grande foule. Moi, Daniel, je fus seul à voir cette apparition. Les gens qui étaient avec moi ne la virent pas, ils furent soudain saisis d'une grande frayeur et coururent se cacher. Je demeurai donc seul à contempler cette apparition grandiose. J'en perdis mes forces, je devins tout pâle et mes traits se décomposèrent. Je me sentais défaillir. J'entendis le personnage prononcer des paroles et en entendant sa voix, je m'évanouis et je tombai la face contre terre. Alors une main me toucha, elle me fit me redresser tout tremblant sur mes genoux et sur les paumes de mes mains. Puis la voix me dit « Daniel, homme bien-aimé de Dieu, sois attentif aux paroles que je t'adresse. Mets-toi debout où tu es, car j'ai été maintenant envoyé vers toi. » Pendant qu'il prononçait ces mots, je me relevais tout tremblant. Il poursuivit « Sois sans crainte, Daniel, car dès le premier jour où tu as appliqué ton cœur à comprendre et à t'humilier devant ton Dieu, ta prière a été entendue et je suis venu vers toi en réponse à tes paroles.